La géopolitique te semble floue? T'as du mal à t'y retrouver? Dans cette vidéo, je t'explique ce qu'est un conflit géopolitique en te donnant 5 caractéristiques. C'est parti! Bienvenue à tous dans l'émission où on parle géographie, géologie sur fond de rock'n'roll en toute simplicité et avec efficacité. À moins d'avoir vécu dans une grotte ou dans le fin fond d'une forêt reculée, t'es sans doute au courant des tensions énormes entre l'Ukraine et la Russie. D'ailleurs, si c'est le cas, si t'as réellement vécu dans une grotte, bienvenue. Même si, au regard du bazar ambiant, tu vas peut-être avoir envie d'y retourner. Pourtant, même si on parle beaucoup de ce conflit, il est très peu analysé dans les médias grand public. La place est laissée au sensationnalisme, à l'émotion et aux images chocs. Les réseaux sociaux apportent quant à eux une grande quantité d'informations, voire une trop grande quantité d'informations. Du coup, on peut finir par ne plus s'y retrouver. Or, bien que ce ne soit ni le premier ni le dernier, c'est un conflit géopolitique majeur. Je vais consacrer plusieurs vidéos à la géopolitique. Dans celle-ci, je te donne toutes les caractéristiques pour identifier ce qu'est un conflit géopolitique. Si tu veux davantage d'infos sur les autres vidéos, je te donne rendez-vous à la fin de cet épisode. Qui dit conflit géopolitique, dit rivalité. Un conflit géopolitique se produit lorsqu'il y a des rivalités de pouvoir ou d'influence, en bref, des rapports de force, sur des territoires plus ou moins définis et les populations qui y vivent. Il semble évident qu'un conflit géopolitique implique des rivalités, c'est la base et on imagine mal le contraire. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une absence d'affrontement direct, comme des combats militaires ou des révoltes civiles, que les rivalités n'existent pas. Il peut y avoir des embargos, des sanctions économiques, des sanctions diplomatiques, bref, les affrontements peuvent prendre des formes très diverses et variées. Pour te donner un exemple, les tensions entre la Flandre et la Wallonie pourraient être analysées comme un conflit géopolitique dont Bruxelles serait l'enjeu. La séparation de la Belgique modifierait l'accès à certaines ressources et aurait un impact sur le statut de Bruxelles et sur les populations qui y vivent. Et pourtant, tu l'auras remarqué, il n'y a pas vraiment d'affrontement. Dans le cadre du conflit ukrainien, il s'agit d'un mélange des genres, entre combats armés et sanctions économiques. Maintenant, on va parler des acteurs, mais avant ça, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu si la vidéo te plaît. Maintenant que tout est dit, on peut y aller. C'est parti! Les acteurs au sein d'un conflit peuvent être divers et variés. Tout d'abord, il peut s'agir des gouvernements des États concernés, c'est le plus évident. Par exemple, les décisions prises par le gouvernement russe et le gouvernement ukrainien influencent de façon majeure le déroulement du conflit. Ensuite, il peut s'agir également des partis politiques. Les partis politiques peuvent influencer les décisions au sein d'un pays. Par exemple, en Ukraine, ils sont très nombreux, ils peuvent être pro-russes, nationalistes, pro-occident, voire indépendantistes. Peu importe qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition, ils peuvent influencer un conflit en défendant leurs intérêts. Ensuite, il peut s'agir de groupes armés plus ou moins clandestins comme des mouvements séparatistes pro-russes ou, pour te donner un autre exemple, Daesh. Ce dernier, en plus d'avoir un impact important sur la géopolitique mondiale, a occupé un territoire assez important à la fois en Syrie et en Irak. Enfin, on pourrait citer les groupes militants pacifiques et les civils. Ces derniers sont d'ailleurs ceux qui subissent le plus les conflits géopolitiques. Mais il y a une chose importante, ultra important. Il ne faut jamais faire l'erreur de croire que les camps sont homogènes. Si on prend le cas de la Russie, une partie de la population s'oppose au conflit. À la guerre en Ukraine, quoi. Pour ce qui est de l'Ukraine, certains sont pro-russes alors que d'autres sont davantage pro-occident, et les rivalités entre les deux camps peuvent aller très loin. D'ailleurs, il y a déjà eu des affrontements hyper violents entre les deux camps. Chaque camp est traversé par des contradictions. Si les acteurs s'affrontent, c'est souvent parce que leurs intérêts s'opposent. Dans le point suivant, on parle des objectifs. C'est parti! Je l'ai déjà dit, mais s'il y a des rivalités entre acteurs, c'est à cause d'objectifs différents. Chaque camp a ses intérêts, il y a des demandes affichées et les objectifs cachés, et il faut à tout prix distinguer les deux. Il est déjà arrivé au cours de l'histoire qu'un conflit soit déclenché pour des raisons complètement infondées, en bref des mensonges. Mon histoire préférée reste la présence d'armes de destruction massive en Irak. Colin Powell, qui était secrétaire d'État sous l'administration Bush, afin de légitimer une intervention militaire, est allé devant l'ONU et il a menti. Et il l'a reconnu, c'est pas du tout une théorie de complot. Il a reconnu avoir menti et il a même qualifié ce mensonge comme plus grosse honte ou plus grande honte de sa carrière. Pour ce qui est du conflit entre l'Ukraine et la Russie, une intention cachée, par exemple, serait de faire de l'Ukraine un État à la botte de Moscou. Vladimir Poutine ne l'a jamais prononcé ou formulé comme ça, mais on se doute bien que l'idée pour Vladimir Poutine, c'est d'avoir de l'influence sur le gouvernement de Kiev. A l'inverse, la dénazification de l'Ukraine, c'est un objectif affiché, mais infondé. Il y a des mouvements néo-nazis et des mouvements d'extrême droite en Ukraine. Mais ils sont pas très nombreux, enfin ils sont marginaux. D'ailleurs, si Vladimir Poutine devait intervenir dans chaque pays où des mouvements néo-nazis sont présents, je vous laisse imaginer le bazar.
il pourrait intervenir dans de nombreux pays, y compris en France et en Belgique. Ce qu'il faut retenir, c'est que distinguer les demandes affichées et les objectifs cachés prend beaucoup de temps et nécessite une pratique du tout raisonnable. Si tu te demandes quelle dimension et combien de temps peut prendre un conflit géopolitique, le point suivant est fait pour toi. C'est parti! Tu connais l'adage, il n'y a pas que la taille qui compte? Eh bien en géopolitique c'est tout aussi vrai. Par exemple, la Palestine est réduite à une peau de chagrin alors que l'Ukraine fait 2 fois la taille de l'Allemagne. Pourtant, ces deux régions sont en pleine tension géopolitique. La volonté de contrôler un territoire est importante, mais sa taille importe peu. Au niveau de la durée, c'est un peu la même logique. Le conflit israélo-palestinien dure depuis plus de 100 ans, alors que la révolution tunisienne, dans le cadre du printemps arabe, a duré à peine quelques mois. Pourtant, ce sont deux conflits géopolitiques majeurs. La durée ne détermine pas si un conflit est géopolitique ou non. Bref, ne te prends pas trop la tête avec la durée ou la dimension du conflit, puisque ces caractéristiques ne déterminent pas si un conflit est géopolitique ou non. A ce stade, tu es peut-être en train de te dire que dès qu'un conflit éclate, il y a une dimension géopolitique. Et ce n'est pas un hasard, car à l'origine, c'était une branche étudiée, pour des raisons militaires, par des militaires. Et vu que ce que la géopolitique prétend étudier, ça va pas te surprendre. Il est quasiment systématique qu'un conflit armé soit analysé d'un point de vue géopolitique, même si au départ, il éclate pour d'autres raisons. Que ce soit l'accès aux ressources, l'accès à l'énergie, le relief, le climat ou le niveau de développement du territoire, tous ces éléments sont déterminants lorsqu'un conflit éclate dans le monde. Et puisqu'ils sont inégalement répartis dans l'espace et dans le temps, une analyse géopolitique s'impose. Pour finir, la géopolitique est une branche interdisciplinaire. Elle nécessite une approche géographique et historique. Les géographes comme les historiens sont aussi légitimes les uns que les autres. L'analyse de l'espace est aussi importante que l'étude du temps. Tout ça pour dire que vous ne devez pas vous priver d'une analyse géopolitique si vous ne vous sentez pas spécialiste en la matière. Et c'est pour ça qu'on parlera aussi géopolitique sur ma chaîne. Tu es resté jusqu'au bout, ce qui veut dire que tu fais partie des plus curieux, ce qui est une très très bonne chose. Si tu veux d'ailleurs, afin que je puisse savoir qui est resté vraiment jusqu'au bout, tu peux écrire le hashtag conflit en commentaire, comme ça j'aurai une petite idée de qui est vraiment resté jusqu'au bout. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à la faire. Si tu as appris des choses, si la vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu ou laisse un commentaire. C'est bon pour moi, c'est bon pour toi, c'est bon pour l'algorithme. Dans les prochaines vidéos, je t'expliquerai comment analyser un conflit géopolitique et je te donnerai plein de conseils. Et je t'expliquerai aussi comment intégrer ça dans un cours de géographie, malgré le changement de programme. N'oublie jamais que la curiosité est plus une qualité qu'un défaut, tout dépend comment elle est orientée et tout dépend comment tu l'utilises. A bientôt dans un prochain épisode, reste curieux, à plus!